L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Thierry Solaire, est-ce que vous considérez que la motion de défiance contre Michel Fil, puisque vous organisez les primaires au nom des Républicains, vous pose un problème à l'égard du service public dans la perspective justement des grands débats ou pas ? Ah, aucunement. Non, moi je me mêle pas du fonctionnement des chaînes de télévision et de radio. Nous, on organise des primaires. Elles auront lieu le 20 et le 27 novembre. Il y aura des débats, bien sûr, à la télévision et à la radio. On en est à priori 3, voilà, avant le premier tour et 1 entre les deux tours. Et on va avancer d'ici la mi-mai pour avec justement les chaînes de médias. Mais moi, je veux pas du tout me mêler de ce qui se passe à France Télévisions. À l'intérieur de France Télévisions. Le fait que le patronat quitterait les négociations sur l'assurance chômage donne l'impression qu'on accentue quand même le désordre sur le terrain social. D'abord, est-ce qu'ils ont raison de laisser peser cette menace? Bon, écoutez, moi je suis assez dépité sur ce registre. Vous avez vu qu'il y a eu 39 000 chômeurs de plus rien que le mois dernier. Moi j'ai vu bien sûr le président de la République l'autre jour à la télévision. Et je trouve que l'échange qui était sur ces sujets passionnants, c'était avec cette chef d'entreprise de Meudon, qui lui disait, mais écoutez, moi je veux embaucher, je veux prendre des stagiaires, je veux les former, je veux embaucher des jeunes. Et la réponse du président, c'était non, parce que les partenaires sociaux se sont mis d'accord. Pas plus de 3 stagiaires par PME. Vous voyez, au fond, ça peut plus continuer comme ça. On est dans le seul pays d'Europe. Il y avait ce distinguo quand même où il disait on est là pour aider les entreprises, pas les patrons. Non mais on n'est pas là pour aider. Ce soir, on est là, l'État, pour créer les conditions qu'en France, il y ait moins de pauvres, moins de chômeurs, plus de gens travaillent. C'est ça, me semble-t-il. Et dans tous les pays européens, ça se passe comme ça. Sauf en France, où on continue à détruire l'emploi. Donc vous voyez, ce modèle-là, il est à bout de souffle. Et je ne vois pas quelle est la feuille de route réelle du gouvernement dans l'année qui vient. Ça fait 4 ans qu'ils nous font des annonces, qu'ils nous font des choses, et que ça fait 4 ans. Mais il y a quelque chose de paradoxal, c'est de se retrouver sur un terrain où finalement, même si les motivations sont différentes, la CGT et le MEDEF, et même les petits patrons maintenant sont sur la même ligne. Sortez cette loi. Donc est-ce que vous croyez qu'ils vont la réécrire, ou finalement le débat parlementaire va continuer, puisque vous êtes parlementaire, malgré justement le rejet à la fois du MEDEF, de l'UNPA et de la CGT? Non mais le pire n'est jamais certain, mais pas loin. Au départ, cette loi El Khomri, c'était le rapport Combrexel. Franchement, ça donnait une vision pragmatique, claire de quelques grandes mesures à prendre pour que ça aille mieux. Et puis ensuite, tout ça est parti à volo parce que le gouvernement de la majorité s'est déchiré. Aujourd'hui, il y a des oppositions syndicales, patronales, professionnelles. Écoutez, moi, je pense que les présidents sont élus pour 60 mois dans notre pays. Il faut dire les choses clairement. Et puis, il faut arrêter de vivre sous la menace des syndicats. C'est pas les syndicats qui sont l'expression de la représentation démocratique dans notre pays. C'est les Français et les Français dans leurs différences. Il y en a de gauche, il y en a de droite. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que vous y êtes à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à l'Assemblée nationale, il va se passer quelque chose pour que la loi soit modifiée ou qui? Je ne vois pas, je peux pas vous dire ce qui va se passer à l'Assemblée nationale dans les 13 mois qui restent à François Hollande et à Manuel Valls. Là, je parle de la loi El Khomri. Sur la loi El Khomri, on verra. C'est pas moi qui suis maître du calendrier. J'ai vu que pour l'instant, à ce stade. Dans les travées, vous savez ce qui se trame. On a entendu par exemple le patron des députés socialistes, Bruno Le Roux, dire finalement la taxation des CDD, il n'était pas tellement pour. Donc est-ce qu'ils vont faire marche arrière? Mais moi, je ne peux pas vous dire comment les gens de gauche réagiront demain à ce texte. Je vous dis juste, moi, en tant que député de droite, j'essaie juste d'avoir un seul marqueur. Quand une loi est proposée, j'essaye de l'amender pour que ça aille plus loin, et puis ensuite je vote tout ce qui va dans le bon sens. Je ne peux pas vous dire comment sera la loi El Khomri au moment du vote final. Qu'est-ce qui restera dans cette loi? Qu'est-ce qui aura été rajouté par les députés socialistes? Qu'est-ce qui aura été enlevé? Ah ben non, ça c'est par nature, c'est le débat parlementaire qui va le dire. Les Républicains ont demandé l'évacuation de la place de la République. Pour l'instant, rien n'est fait. La réponse que vous donnez ce matin est laquelle? Mais il faut que ça soit fait. On est d'abord en état d'urgence. Ça n'a que trop duré. Et puis deuxièmement, vous êtes favorable à la prolongation? La prolongation doit normalement être reprolongé au Conseil des ministres ce matin. Oui, bien sûr, j'ai vu que le Premier ministre annonçait une prolongation de cet état d'urgence. On voit bien que la France vit toujours sur cette menace terroriste qu'elle est très forte. Deuxièmement, sur la place de la République, écoutez, les débordements auxquels on vient d'assister depuis des semaines n'ont que trop duré. Moi, je pense notamment juste aux gens qui habitent à côté, aux riverains. Enfin, écoutez, on va pas créer une ZAD en plein milieu de Paris avec des gens qui vont vous mettre demain des campements, des baraquements. Ils le font pas. Ah bah écoutez, il y a de toute évidence pas suffisamment d'autorité de l'État. Voilà, le droit de manifester en France, c'est un droit. Par contre, le droit de casser, c'est interdit. Il y en a pas. Et à partir du moment où tout ça dégénère, écoutez, moi ce que j'attends, c'est que le gouvernement, pas dans les mots, mais dans les actes, prenne des décisions et qu'on empêche aujourd'hui cette occupation de la place. On n'a pas, en démocratie, à occuper des places et à casser le mobilier, à avoir des dégradations tous les jours. Alain Cabanel, dans un livre qui s'appelle Quelques minutes de vérité, a recueilli les propos notamment d'Arnaud Montebourg et d'Aquilino Morel qui ont travaillé avec François Hollande et en gros, ils disent l'un et l'autre, peut-être est-ce de l'aigreur, probablement. L'entourage de François Hollande est nul. Est-ce que vous considérez que c'est une dérive idéologique, que c'est une responsabilité du chef de l'État, ou que cette équipe au pouvoir, justement, maintenant, depuis pratiquement les 3 quarts d'un quinquennat, n'était pas faite pour gouverner le pays?
Moi, écoutez, en tout cas, moi, il y a que les faits qui comptent. Je suis un député de droite, donc je ne veux pas forcer le trait. Et je veux pas attaquer les personnes. Je dis juste que qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 ans de François Hollande est là. Est-ce qu'il y a plus de sécurité dans la rue? Non. Est-ce qu'il y a plus d'emplois? Non. 1 million de chômeurs de plus depuis son élection. Est-ce que l'économie va mieux? Non. Et pourtant, lui, il dit le contraire, hein. Déficit public. Ah, j'ai vu. Il croit même, le président de la République, que le chômage des jeunes en France est dans la moyenne européenne. Donc vous voyez, à ce stade, on peut pas faire grand-chose. Je rappelle qu'il y a 25% de nos jeunes en France au chômage. Et ils sont 7% en Allemagne. Et si le président est vraiment persuadé que le chômage... Quand il dit ça va mieux, vous lui répondez quoi ce matin? Bah écoutez, qu'il ouvre les yeux et qu'il est foncièrement décalé dans la perception qu'il a de notre pays avec la perception qui est celle des Français. D'ailleurs, l'émission était éclairante sur ce sujet. Qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit chauffeur routier dans le nord de la France, qu'on soit un gamin issu de l'immigration qui était à son meeting à l'époque. Aucun ne considère aujourd'hui, bien sûr, malheureusement d'ailleurs, hein, je m'en réjouis pas, que la France va mieux. Il y a que le président de la République qui est de toute évidence d'un optimisme béat. Avant les primaires, est-ce que vous considérez que les grands leaders de l'opposition, en tout cas certains d'entre eux, devraient s'affronter le président de la République? Enfin, aller discuter avec lui de la situation du pays, puisque vous-même vous dressez ce constat que la situation est grave. Moi, je m'étonne. Ou est-ce qu'on laisse faire une fin de quinquennat telle qu'elle existe actuellement? Non, moi, je trouve que 13 mois, ça doit être 13 mois utiles pour le pays. Et on peut pas, dans le quinquennat, considérer que la dernière année doit être blanche. Alors moi, ce que j'attends... Il a pas dit ça, il a dit qu'il allait réformer. Je sais bien, c'est bien, mais entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, voilà. Malheureusement, moi, j'attendrai dans le contexte qu'on connaît, 2 choses, au fond. 1, des mesures concrètes pour améliorer la sécurité des Français. Au lendemain de ces attentats, plutôt que de s'époumoner dans des débats sans fin et ridicules sur la déchéance de nationalité, sur tous ces symboles, il aurait mieux fait, le président et son gouvernement, de venir devant l'Assemblée nationale et d'essayer de trouver un consensus politique au-delà de la gauche et de la droite pour améliorer... Pour ça. Non mais, il nous a dit qu'il allait faire un symbole qu'il n'a pas fait. C'est pas réunir un congrès qui compte, c'est prendre des mesures concrètes, opérationnelles, pour que demain, la justice, la police, la défense nationale soient plus efficaces qu'hier. Et croyez-moi, il y a de la marge de progression. Et puis deuxièmement, tous les pays européens créent de l'emploi, sauf nous qui continuons à en détruire. Il faut prendre des mesures. C'était ce rapport Combrexel. Bah, écoutez, de toute évidence, il l'a abandonné. Et sur les questions de sécurité, des manœuvres ont eu lieu, vous le savez, entre cette nuit, entre la BRI, par exemple, le RAID et le GIGN. Donc, il y a quand même des mesures qui sont prises par Cazeneuve. Bien sûr. Non, je veux saluer cette mesure, notamment de Bernard Cazeneuve, qui, de toute évidence, fait ce qu'il peut. Mais c'est pas que les personnes qui sont en cause. Moi, je n'attaque pas des personnes. Je vous dis juste, en France, l'État régalien, comme on dit, l'État qui s'occupe de la défense nationale. Vous savez, je vous donne juste un chiffre, Guillaume Durand. Si on avait gardé le même pourcentage de ce qu'on consacre à notre budget après la chute du mur de Berlin, 1989, à la défense nationale, la même part, est-ce que vous savez combien il y aurait eu d'investissement dans notre défense nationale depuis 1989, en plus que nous n'avons donc pas eu? 200 milliards d'euros. Et aujourd'hui, on vous dit, on est en guerre. Bah écoutez, de toute évidence, il est urgent que l'État s'occupe mieux de ses missions fondamentales, la sécurité publique, la justice, la défense de notre pays. Et puis sur les sujets économiques, vu qu'il n'y a aucun résultat concret du chômage de masse et de la pauvreté, qu'ils prennent enfin les mesures pour ouvrir les vannes et que les entreprises puissent vraiment se développer dans notre pays et donc créer de l'emploi. Vous êtes arbitre, NKM, vous avez gratigné en disant finalement, alors ce qu'elle appelle les leméristes, en gros, c'est-à-dire vous, Bruno Le Maire, évidemment, votre partenaire et ami dans cette aventure-là. En gros, ils sont à vendre, ils ont déjà dealé avec les principaux responsables, que ce soit Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy. Écoutez, bon, moi je suis pas l'arbitre, je suis président du comité d'organisation de cette primaire, je suis proche de Bruno Le Maire et je le parrainerai bien sûr en tant que parlementaire. Moi je veux dire à chacun qu'il faut bien se rendre compte que ces primaires, c'est une compétition en interne. Vous avez répondu à côté, là. Non, je réponds clairement. Et je vois les sondages. C'est à elle qu'il faut répondre, pas moi. Je réponds à Nathalie Kosciusko-Morizet comme aux autres. Moi, je vois les sondages. Au fond, François Hollande, plus personne ne veut que ce soit lui le prochain président de la République. Et donc, il est très probable que le prochain ou la prochaine président de la République sorte de cette primaire. Et donc, moi, ce que j'attends, c'est que chacun nous dise clairement qu'est-ce qu'il veut faire, quelle est sa méthode, quel est son calendrier, qu'il prenne des engagements devant les Français. Et puis, pour une fois, c'est pas un bureau politique qui va décider. C'est tous les électeurs de la droite et du centre, tous ceux qui... Donc, cette primaire n'a pas été, j'allais dire, d'une certaine manière, truquée à l'avance. C'est-à-dire que les postes des uns et des autres sont répartis dans un débat de façade qui va occuper la France. Il n'y a aucun poste de réparti du tout. Il y a les électeurs de la droite et du centre, tous ceux qui nous écoutent ce matin sur Radio Classique et qui sont inscrits sur les listes électorales. Le 20 novembre, il y a un bureau de vote près de chez eux. C'est eux qui vont venir choisir celui ou celle qui portera les couleurs de la droite et du centre à la présidentielle. Et puis ensuite, il y aura 60 mois pour redresser le pays. Il y aura des équipes qui sont constituées, que chacun se concentre sur ses propositions et dise sa vérité. Claude Guéant vous a téléphoné ou pas? Non. Aucune nouvelle? Non, mais je n'ai pas eu de nouvelles de Claude Guéant depuis les élections législatives. Dans cette affaire, donc, quel élément nouveau existe-t-il depuis que vous avez déposé votre plainte?
Ah mais aucun, moi j'ai eu les connaissances de ça par Le Monde, comme vous. La justice est saisie, je m'en réjouis. Si c'est à la justice de dire si c'est Vous vrai n'avez ou pas. aucune nouvelle de l'enquête Aucune. Mais Mais est-ce que l'enquête, enfin, je veux dire, vous avez déposé une plainte, mais est-ce qu'il y a vraiment une enquête? Est-ce que vous savez s'il y a vraiment une enquête sur cette affaire-là? J'ai vu que le procureur de la République de Paris avait annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire. Donc c'est à la justice de dire s'il s'est passé quelque chose. Et avec le recul, ça vous paraît crédible ou pas que vous ayez été écouté? Écoutez, je n'ai aucun élément d'appréciation plus C'est trop que prudent. vous. Non, enfin vous savez, moi je suis député de Boulogne-Billancourt, j'ai été candidat, la campagne s'était bien passée. Après, je vois vos confrères du Monde qui sortent ces informations pas au conditionnel. Et puis voilà, mais ce n'est pas la presse qui rend la justice dans notre pays, c'est la justice. Thierry Solaire, il paraît que vous avez dit à Alain Juppé, en gros, je simplifie, fais attention, ne crois pas que Nicolas Sarkozy soit mort, il ne faut pas l'enterrer. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est absolument faux. J'ai absolument jamais parlé de ça à Alain Juppé. Je lis beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui sont journalistes, manifestement, qui ont raté une carrière de romancier. Non, vous savez, nous, on n'est pas dans la petite phrase, et moi non plus. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse... Non, mais la candidature de Nicolas Sarkozy à la primaire, c'est quand même une énigme politique, parce que va-t-il y un aller? choix qui sera le sien. Enfin, énigme. Il va y aller, mais... Et je vous donne une information. Vendredi après-demain, la haute autorité de la primaire va sortir le guide électoral de la primaire. À l'intérieur, il y aura le formulaire de parrainage. Vous savez que pour être candidat à la primaire, il suffit pas de le dire sur un micro. Il faut avoir le parrainage d'élus, 250, dont 20 parlementaires, et puis de parrainage d'adhérents. Et donc, cette période qui va s'ouvrir où ceux qui veulent être candidats à la primaire, ils vont aller chercher les signatures de grands élus et de militants pour l'être, et ils auront jusqu'au 9 septembre pour le faire. Puis ensuite, à partir du 21 septembre, on vous donnera la liste de ceux qui concourent. Et encore une fois, il y a un engagement qui est pris par chaque candidat, c'est de soutenir le vainqueur de la primaire. Et à la fin, on va tous se rassembler, et qui s'appelle Bruno, qui s'appelle Nicolas, qui s'appelle François, qui s'appelle Alain, qui s'appelle Nathalie. Au fond, ce qu'on veut, c'est être rassemblés pour qu'enfin le pays se redresse avec des vraies réformes. Merci Thierry Solaire d'être venu Merci ce matin. Donc, je rappelle que vous êtes parlementaire et effectivement en soutien de Bruno Le Maire et en même temps, donc, l'homme qui organise ces primaires, avec la haute autorité des primaires, justement, pour la droite et les républicains et ainsi que le centre. Bonne journée à vous. Il est 8h28. Nous avons rendez-vous avec le rappel des titres. Et après, donc, nous parlerons avec les éditorialistes de ce matin, Anna Cabana, qui publie quelques minutes de vérité aux éditions Grasset. Voici le livre. Et André Berkoff, qui nous rejoindra. Bonne journée, donc. Bonne journée. C'était l'invité politique sur Radio Classique et Paris Première.